Voir Dieu, ce n'est pas une vision. Voir Dieu, c'est voir son image. C'est voir son caractère. Alors que Dieu nous amène à cette dimension. Il y a des gens qui ont besoin de voir Dieu. Tout ce qu'ils ont vu dans leur enfance, ce sont les insultes, c'est la méchanceté, c'est la pauvreté, c'est la méchanceté, ce sont des abus. Les gens n'ont pas besoin de religion. Les gens ont besoin de voir Dieu. Ils peuvent chercher la religion, mais leur besoin, c'est Dieu. Ils ont besoin de voir Dieu. Et Dieu est esprit. Satan aussi est esprit. Mais il se rend visible à travers les gens. La cruauté, la méchanceté, la manipulation, les souffrances, les afflictions, les abus, les viols. Satan se rend visible. Les meurtres, les guerres. Ça, c'est Satan qui est en train de se rendre visible. Mais Dieu veut se rendre visible à travers toi et moi. Il faut qu'on le voie. Il faut qu'on voie son image. Il faut qu'on voie son caractère. Tout ce qu'il te demande, ce n'est pas la capacité. C'est soit disponible, soit sincère. Ne fais pas semblant. Sois humble, sois sincère. Et quand tu es sincère et que tu es assoiffé, Dieu te fera grâce. Tes enfants ont besoin de voir Dieu. Tes parents ont besoin de voir Dieu. Il y a beaucoup de gens, quand ils vont voir Dieu, plus ils vont voir Dieu demeurer en toi, plus ils vont dire, mais dis donc, ça c'est plus mon papa Dieu. Ça c'est plus la maman que j'ai connue. Ça c'est Christ qu'on est en train de voir. Beaucoup de gens seront convaincus, pas quand ils entendront seulement, mais quand ils verront. C'est difficile de douter de ce qu'on est en train de voir en face de soi. Je me rappelle une fois, une fille m'a fait un compliment. C'était un compliment pour moi. Elle m'a dit, quand je vois ta femme et toi vivre, parce qu'elle n'avait pas eu de parents, les parents avaient divorcé, tout ça là. Et puis elle m'a dit, quand je vous vois vivre, je me dis que le mariage vrai existe peut-être. Et pour moi, c'était un... Ça m'a touché. Parce qu'elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. Tu vois. J'ai pris que Dieu t'emmène à cette dimension. Tu vois. Où ta vie inspire. Où ta vie est un message d'encouragement. Où ta vie est une preuve vivante. Pas une prière, une preuve. Parce qu'on est nombreux à vouloir prier, mais il n'y a pas la preuve. On parle, mais il n'y a pas de preuve. Que Dieu nous amène à la dimension des preuves. Quand les gens vont voir la preuve de l'existence de l'amour, la preuve de la bonté de Dieu. Quand les gens te voient craquer, ils te voient décourager, pleurer, ouais, tu vois, je parlais avec une jeune fille qui me dit que, ouais, bon, sa mère n'est pas convertie, sa soeur n'est pas convertie. Elle a accepté Jésus, mais elle a craqué parce qu'elle a trop, parce que voilà, elle est mal aimée, elle est mal aimée dans la famille, enfin c'est toujours elle quoi, tu vois, quand il y a un problème c'est toujours moi que ça tombe, c'est toujours moi qu'on prend, je suis la dernière de la famille, donc en Afrique la dernière n'a pas le droit de parler, elle n'a pas le droit d'ouvrir la bouche, donc je prends tout sur moi, j'encaisse, mais là j'en ai marre, ça fait longtemps que j'encaisse, bon, le volcan n'était pas sorti, hein, mais à l'intérieur c'était en ébullition parce que, et puis en moment donné j'ai craqué, j'ai crié, machin, bon, je suis désolé mais j'ai crié, j'ai craqué. Je lui ai dit je comprends. Mais le problème, c'est que c'est à toi, c'est sur toi que Dieu compte. Pas pour prier, mais pour montrer à ta famille, à ta mère, à tes sœurs qu'il existe. Donc si toi tu craques et que tu imploses de l'intérieur, puis après tu exploses, comment ils vont croire que Dieu existe? Ils vont croire que tu vas à l'église, c'est tout. Ils ne vont pas croire que Jésus transforme. Parce que tu leur parleras, mais ils ne le verront pas en toi. Alors je lui dis, tu as raté une occasion d'être un témoin. Je sais de quoi tu parles. Mais laisse-moi te dire une chose, ça ne va pas commencer avec toi. Hein. Il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, que tout ce que tu vis, il y a des témoins dans la Bible qui ont vécu ce que tu vis. Et ces choses-là ont été écrites pour ton instruction. C'est pour ça que dans le livre de Hébreux, il dit, au chapitre 13, il dit, puisque nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Tu es environné par des grandes nuées de témoins. Lis ta Bible, ça va t'encourager. Lis ta Bible parce que tu vas te rendre... Parce que tu ne lis pas la Bible. Quand tu lis ta Bible, tu te rends compte que les abus, les mauvais traitements, les viols, la guerre, les meurtres et même les pires épreuves de la vie ont été expérimentés par quelqu'un dans la Bible. Alors quand tu lis ça, tu trouves la consolation. Quand tu lis ça et tu vois comment Dieu les a fait sortir malgré tout, pas seulement par la prière, mais en se confiant en lui, en obéissant, ça te donne de l'espoir. Et c'est comme ça que naît la foi, c'est comme ça que naît l'encouragement. C'est comme ça que tu te dis, mais si Dieu, regarde David.
Alors j'ai dit à la jeune fille, toi tu n'as pas de père. David, il avait un père. Il a été oublié par son père, abandonné par sa mère, méprisé par ses frères. Il dormait dans la bergerie. En tout cas, à mon avis, des fois, il dormait dans la bergerie. Toi, tu dors dans un appartement, tu as un lit. Ta situation est-elle pire que David? Et David n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. Toi, tu as l'esprit de Dieu en toi. Parce qu'elle voulait que je blâme sa famille. J'ai dit non, c'est à toi que je vais parler. C'est pas à ta famille. Et puis alors, je lui ai raconté. Alors, je lui ai parlé pendant quelques instants. Et puis quand j'ai fini de parler, elle a dit, ah, waouh. Elle a eu la conviction qu'elle avait péché. Elle a eu la conviction qu'elle avait péché. J'ai dit, tu sais, une maman qui insulte sa fille, qui gronde sa fille, qui la ramasse tous les jours. Là, ta maman, là, son mari l'a quittée. Est-ce que tu as aidé des voix qu'elle entend au quotidien? Est-ce que tu as aidé des voix qui parlent à ta mère tous les jours? Quand elle se regarde dans le miroir. Une femme que son mari quitte, est-ce que tu sais ce qui lui arrive? Est-ce que tu as aidé de la voix de l'échec qu'elle entend? Est-ce que tu as aidé de la voix de l'amertume qu'elle entend? Est-ce que tu as aidé de la voix du découragement? Surtout qu'il est parti se marier. Est-ce que tu sais ce qu'on entend dans ces cas-là? Et cette femme-là, malgré toutes les douleurs qu'elle a, malgré tout ce qu'elle entend, elle lutte. Malgré tout, elle s'est battue. Elle va chercher à manger, elle va travailler, elle t'amène à manger à la maison. Elle paye des études, elle paye ci, elle fait ça, elle fait ça. Et toi, tu dis, hey, maman, toi, tu sais ce qu'elle endure. Tu sais ce qu'elle endure. Tu connais les défis et les luttes de ta maman. Il y a des gens parce que tu la vois debout. Il y a des personnes parce que tu la vois debout, tu penses qu'elle est debout. C'est parce que tu n'as pas fait le scanner intérieur. Il y a des gens qui sont physiquement debout, mais à l'intérieur, ils sont down. Ils sourient. Le visage, à l'intérieur, ils saignent. Et Dieu attend de toi, chrétien, né de nouveau, que tu discernes ça. Que tu regardes par les yeux de l'esprit et non par les yeux de la chair. Tu regardes la scène invisible et non la scène visible. Parce qu'il y a deux scènes. Hein? Quand ta mère t'injurie ou ton père t'insulte ou te frappe, il y a deux scènes. Est-ce que tu as vu la scène invisible? La scène visible, c'est la scène où ta mère est en train de mal te parler, ta mère est en train de te gronder, ta mère, tu dis tu n'as pas le droit de parler, tais-toi, t'es trop gamine, tu comprends rien de la vie. Ça, c'est la scène visible. Mais même si elle t'insulte, même bon. La scène visible, c'est la scène où la personne est en train de te faire du mal. La scène invisible, c'est la scène où c'est un esprit, car le combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est un esprit qui est en train de prendre les émotions, prendre les sentiments, prendre la volonté, prendre la personne au cou, et est en train de crier, est en train de contrôler sa bouche, contrôler sa gorge pour te faire du mal, pour t'insulter. C'est la scène invisible. Ou c'est la personne, c'est un esprit qui s'est emparé de cette personne pour la soumettre à sa volonté. Alors quand tu vois la scène visible, tu blâmes la personne. Quand tu vois la scène invisible, tu blâmes l'esprit qui contrôle la personne. Tu ne jettes plus des pierres sur la personne, mais tu veux lancer l'épée de l'esprit sur l'esprit qui contrôle la personne. Alors je lui ai expliqué ça. Je lui ai expliqué ça. C'est parce que tu ne vois pas avec les yeux de l'esprit. Tu es charnel. Tu n'es pas spirituel. Tu ne vois pas comme Dieu voit. Et c'est parce que Jésus voyait la scène spirituelle. C'est quand tu vois la scène spirituelle, pendant que les gens te lapident, les gens te font du mal, les gens t'abandonnent, les gens te critiquent. Quand tu vois la scène spirituelle, tu ne vois pas les gens. Tu vois des entités spirituelles qui tiennent les gens. Et non, tu deviens capable de dire comme Jésus, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est ça qui t'amène à avoir de la compassion même pour les gens qui t'ont fait du mal. C'est ça qui t'amène à avoir de la compassion même pour les gens qui t'ont trahi. Je vois quelqu'un qui me trahit. Je dis pardonne. Je sais que Satan s'est emparé de lui. Je sais qu'un serpent l'a mordu. Et je sais comment sa vie va finir. J'ai dit Seigneur, aie compassion de lui. Il ne voit pas. Et c'est ça qui te... Du coup, tu ne tiens pas grief à la personne. Tu sais que c'est l'esprit qui a fait ça à travers la personne.
alors du coup ton cœur garde l'amour, garde la paix et avance. Tu as une histoire à écrire, une destinée à manifester. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?